Chers amis, bonjour. Nous sommes encore à l'heure de ces vœux. Que souhaiter? Naturellement le meilleur, et ce meilleur, c'est aussi bien sûr la santé. Mais la santé ne dépend pas que de nous, il s'en faut. En revanche, nous avons une liberté, les uns et les autres, pour essayer de faire en sorte que cette année soit meilleure. Et qu'est-ce que nous entendons par meilleur? Finalement, une plus grande attention aux autres. On pourrait reprendre ces mots de l'Évangile, les temps sont accomplis. Et l'accomplissement de ce temps, c'est précisément en fait l'accomplissement de la parole du Seigneur. De répondre à son attente, de répondre à son espérance. Un d'entre vous m'a très gentiment d'ailleurs téléphoné en me disant « Mais habitat humanisme, d'abord vous nous en parlez peu dans les chroniques, dommage, me dit-il. Et puis en plus je me suis renseigné, mais il semble qu'il y a beaucoup de pôles. Alors, est-ce que vous ne vous égarez pas ?» Et il reprenait l'adage qui trop embrasse étreint très mal. En fait, non, notre activité, c'est une activité qui est liée aux soins et au prendre soin. Et nous avons effectivement 4 pôles. Le premier, c'est très historique, c'est le logement. Accueillir, bâtir pour des personnes qui sont en difficulté et en faisant en sorte d'ailleurs que ces personnes ne se trouvent pas dans des quartiers paupérisés. Donner une chance, donner une ouverture. Vous vous rappelez ces mots de l'Évangile aussi, en fait, le ciel s'ouvrit. Et si le ciel c'est le cœur, nous sommes appelés aussi en fait à témoigner de ce cœur. Ce deuxième pôle, c'est le pôle pour nos grands aînés, et notamment pour ceux qui sont confrontés à des difficultés sociales, physiques, psychiques. Souvent alors, ils sont seuls, et cette solitude aussi, finalement, est souvent accompagnée malheureusement d'une blessure par rapport en fait à la capacité de se mouvoir, à cette autonomie. Et là aussi, il faut bâtir pour que demain ils puissent, et même le plus rapidement possible, qu'ils puissent habiter des lieux de soins, des maisons de vie et de soins. Le troisième pôle, c'est un pôle précisément aussi sur la question du handicap et notamment l'autisme. Que de parents nous interrogent en disant « mais voilà, moi j'ai un jeune homme, un enfant qui a été autiste, un jour il y aura un problème quand je serai plus là. Que deviendra-t-il » Et naturellement, là encore, il faut imaginer un habitat à partir duquel finalement on lui offre une sécurité, et c'est aussi celle de ses parents. Enfin, un autre pôle, c'est la question en fait de l'urgence, et notamment par rapport à tous ces soignants qui viennent de très loin et qui se révèlent en fait les plus proches lorsque le souffle de la vie s'éteint. Ils sont au plus intime de la vie alors, pour toucher le corps. Et je crois que c'est une invitation à se dire, mais il est juste qu'ils puissent trouver un habitat qui ne soit pas éloigné en fait de leur lieu professionnel, éloigné parce qu'ils n'ont pas les possibilités de se loger si ce n'est dans un ailleurs. Voilà autant de préconisations, de perspectives à partir desquelles nous pouvons travailler à un monde plus humain. Permettez-moi de vous remercier pour l'aide que vous nous apportez. Belle année.